Aujourd'hui, c'est le 18 décembre. C'est la journée internationale de la migration, célébrée partout dans le monde. Donc nous aussi, nous ne serons pas en reste en collaboration avec l'association 3D. Nous tenions vraiment à au moins marquer notre empreinte à ce jour. Et les phénomènes, c'est ne pas pouvoir arrêter ce phénomène. Nous avons sensibilisé, nous continuons de sensibiliser toujours, mais le phénomène persiste. Parce que nous, en tant que citoyens, on ne peut que sensibiliser. Mais c'est l'État qui doit prendre la relève et au moins prendre toutes les décisions nécessaires pour arrêter ce système, qui est un phénomène international. Ce n'est pas le Sénégal seulement qui est victime, mais c'est toute l'Afrique qui est victime, ou bien tous les pays en voie de développement qui sont victimes de ce phénomène. Et votre attente par rapport à l'État? Notre attente, c'est au moins mettre quelque chose de solide, aider nos populations, aider à s'orienter. L'État doit orienter ses fils, doit organiser ses fils pour au moins que chacun se sent bien chez lui. Tant que cette organisation n'a pas été faite par l'État, ce phénomène va persister toujours. Les conclusions de votre forum? Les conclusions, c'est comme l'a dit mon collègue et ami, c'est des recommandations, c'est des organisations. Si nous demandons à l'État de nous assister, de nous écouter. Quelque chose que tu fais sans moi, tu le fais contre moi. Donc il faut qu'on soit épargné, il faut qu'on soit organisé, il faut que nous, acteurs, que nous demandons nos avis, les recommandations qu'on met sur la table, que l'État essaie de les appliquer. Le moment est arrivé. Mais malheureusement, c'est les hommes qui sont faux. Il y a des gens qui incarnent et ce qu'ils incarnent n'est pas une réalité. Donc c'est nous, citoyens, nous, chefs de famille, qui doivent éveiller nos enfants, leur dire que ceux qui vous disent que c'est l'Eldorado, ils vous trompent. Et tant que ces gens-là persistent, les jeunes auront le mythe d'y aller. Je vous donne un exemple en Côte d'Ivoire. Quelqu'un quitte l'Abidjan, il va en France, il revient, il paye une voiture, il ouvre sa musique, il dit qu'il a fait 6 mois, il est venu, il a pris une voiture, pourquoi les jeunes ne vont pas partir? Pourtant ça n'a pas été comme ça. Il est venu, il s'est sacrifié, il a vendu tout ce qu'il avait pour pouvoir payer cette voiture. On est allé à l'étranger, on n'a rien amené, on est venu ici, on s'est cassé la tête, on a eu ce qu'on a eu aujourd'hui. Donc vraiment, il faut que les gens sachent que c'est parti d'ici que les choses vont se réaliser. Même si tu vas à l'étranger, tout ce que tu as là-bas, tu arrives ici, c'est les gens du Sénégal qui vont te monnayer. Donc les choses, c'est à partir du Sénégal. Donc il s'agit d'avoir confiance en soi. Il faut se croire, il faut croire en Dieu, il faut être patient. Il faut se croire sa personnalité et avoir la patience d'attendre. Moi je demande à l'État d'alléger l'accès au financement, d'alléger l'accès au périmètre irrigué, de former encore davantage, de mettre le matériel qu'il faut pour au moins que les gens... Parce que l'État peut organiser. Et s'il organise la jeunesse, ils vont cultiver, ils vont faire le maraîchage, ils vont faire l'élevage, ils vont faire la pêche. Mais tant que cette organisation n'a pas eu lieu, les gens vont croire toujours à leur droit de se trouver ailleurs.